Bonjour, 8e épisode des traductions sans filet. Aujourd'hui on revient à l'anglais et à une traduction de l'anglais vers le français à partir d'un article de journal que j'ai lu ce matin qui est un article extrait de la rubrique environnement du Mail and Guardian, qui est le principal journal anglophone sud-africain. Et donc l'article s'intitule World Flaming Disaster as Earth Heats Up. L'auteur en est Cypher Kings. You might be tired of climate change phrases, doomsayers, and so much hysteria and hyperbole it feels cliched, but the planet's not getting any cooler. Let's just admit the world is screwed. We're exhausted, all hyperbole and exclamation-worthy sentences in the quest to capture the extraordinary rate of recent global warming. But here we stand, faced with a planet that keeps getting hotter at an ever-increasing rate of degrees. Picture a caricature of our mostly blue Earth, its once happy face contorted as if crippled by cramps, now blowing out a huge puff of red-hot air. Yes, you've heard it all before. Journalism has shot itself solidly in the foot on this climate change thing, frantically grabbing snappy sayings from the shelf of last resort. You're tired of the hysteria, but I need to keep warning you of the danger. This presents a bit of an impasse, so I suggest we ignore the first paragraph. That was a sneaky trick, dangling a squirming worm in front of your hungry eyes, so I could reel you in for this. Mea culpa. Now that you're here, how about I share some of the stuff that's been making my curls unfurl and stand on end in the last few months. You can use this next time you're faced with a circle of vegans talking hemp, and ethical consumerism. I figure we both gain from this. World a flaming disaster as Earth heats up. Alors littéralement, le monde est un désastre en train de brûler, est un désastre brûlant, as Earth heats up, tandis que au moment où la Terre se réchauffe. Donc évidemment ici un jeu entre World et Earth. Je pense qu'en fait on va presque calquer, je pense que c'est presque possible de calquer, peut-être en inversant en revanche. La Terre se réchauffe, ou la planète se réchauffe, et le monde est un désastre brûlant. C'est un peu calqué, mais c'est pas trop mal quand même. You might be tired of climate change phrases. Peut-être que vous êtes fatigué des petites phrases, des petites formules. Phrase en anglais ne signifie pas phrase, c'est un faux ami, c'est un morceau de phrase, en fait, c'est une expression. You might be tired of climate change phrases. Peut-être que vous êtes fatigué, que vous en avez assez. Peut-être que vous en avez assez des petites phrases sur le changement climatique, doomsayers, des prophètes de l'apocalypse, and so much hysteria and hyperbole it feels cliché, et de tournures si hystériques et si hyperboliques qu'elles finissent par relever du cliché, qu'elles relèvent du cliché. But the planet's not getting any cooler. Mais la vérité est là, la planète ne refroidit pas, notre planète ne refroidit pas. Let's just admit the world is screwed. Admettons-le une fois pour toutes, le monde est foutu. We've exhausted all hyperbole and exclamation-worthy sentences. Nous avons épuisé notre réservoir d'hyperbole et de phrases exclamatives in the quest to capture the extraordinary rate of recent global warming, en tentant de saisir ou en tentant de rendre compte du taux extraordinaire ou the extraordinary rate of recent global warming, in the quest to capture the extraordinary rate of recent global warming. C'est pas évident. Nous avons épuisé notre réservoir d'hyperbole et de phrases exclamatives en tentant de circonscrire ou en tentant de décrire, peut-être en tentant de décrire la progression extraordinaire, la progression
invraisemblable, parce qu'extraordinaire est trop positif en français par rapport à extraordinary, la progression invraisemblable du réchauffement climatique depuis quelques années. But here we stand, faced with a planet that keeps getting hotter. Mais voilà, nous sommes dans cette situation, mais here we stand. Mais les faits sont là, peut-être. Mais les faits sont là. Notre planète ne cesse de se réchauffer à une progression de plus en plus fulgurante, avec une progression de plus en plus fulgurante. Picture a caricature of our mostly blue Earth. Essayez de vous imaginer une caricature de notre Terre. Ça ne correspond pas à un usage ici en français. Essayez de vous imaginer une caricature de notre Terre dont la surface est principalement bleue et dont le visage, jadis joyeux, contorted as if crippled by cramps, se tord de douleur comme sous l'effet de crampes, comme pris de crampes. Se tord et dont le visage jadis joyeux se tord de douleur comme saisi de crampes. Now blowing out a huge puff of red hot air. Donc c'est toujours à notre planète bleue. Blowing out a huge puff of red hot air. Exhale une bouffée, une énorme bouffée d'air. Alors red hot, rouge de braise, hein, littéralement. Enfin pas littéralement, mais l'image c'est voilà très c'est rouge vif, hein, d'air rouge vif en fait. Voilà, c'est très bien en fait. Exhale une énorme bouffée d'air rouge vif. Yes, you've heard it all before. Oui, je sais, vous connaissez ce refrain par cœur. Journalism has shot itself solidly in the foot. Les journalistes, peut-être plus que le journalisme, ou les médias peut-être, les médias se sont tirés une balle dans le pied on this climate change thing, sur ce dossier du changement climatique, hein, avec ces histoires peut-être thing, avec ces histoires de changement climatique, frantically grabbing snappy sayings from the shelf of last resort, à force de s'emparer fiévreusement de formules toutes faites, snappy sayings, de formules choc, peut-être de formules choc, from the shelf of last resort, c'est là qu'il y a l'idée de toute faite. Alors littéralement, c'est à force donc de s'emparer fiévreusement de formules choc sur l'étagère de la dernière minute, hein, l'étagère du dernier recours. Je pense que c'est ça que j'interprète moi comme toute faite, et je vais en fait proposer de concentrer ça en un seul adjectif, donc de formules choc et de phrases toutes faites. You're tired of the hysteria, but I need to keep warning you of the danger. Vous en avez assez de toute cette hystérie, but I need to keep warning you of the danger. Mais mon rôle est de continuer à vous avertir du danger. This presents a bit of an impasse. C'est une situation inextricable. C'est une impasse. Ouais, c'est une sorte d'impasse, mais je préfère situation inextricable. Je préfère ne pas garder l'emprunt au français. This presents a bit of an impasse. Cette situation est assez inextricable. So I suggest we ignore the first paragraph. Je vous propose donc de ne pas tenir compte du premier paragraphe. That was a sneaky trick. C'était littéralement une astuce, mais c'est presque un piège. Hein. C'était un leurre. C'est littéralement, oui, quelque chose une ruse, quoi. C'était une ruse, ouais. C'était une ruse. C'était une ruse de ma part. Dangling a squirming worm. Alors là, évidemment, c'est l'image du... enfin, évidemment,
C'est une image qui n'a rien d'évident d'ailleurs. Hein. Là, le journaliste s'imagine en train d'agiter un verre bien juteux devant les yeux des lecteurs. Et donc les lecteurs sont des oiseaux, je suppose, hein, dans cette métaphore. Dangling a squirming worm. Bon. C'était une ruse. C'était une ruse facile de ma part, ou une ruse malhonnête. C'était une ruse malhonnête de ma part. Comme si j'avais agité un verre bien juteux devant vos yeux affamés, afin de vous hameçonner. Parce que c'est cette idée. Ah ben oui, non. Je suis bête, moi. Le worm, c'est plutôt l'asticot ici, et c'est plutôt, avec real UN, c'est la canne à pêche. Donc je reprends. Ce sont les aléas du direct, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. That was a sneaky trick, c'était une ruse malhonnête de ma part, comme si je vous avais agité un asticot devant, comme si j'avais astiqué un, non, comme si j'avais astiqué un asticot, tout va bien, comme si j'avais agité un asticot devant vos yeux affamés, afin de pouvoir vous attraper avec mon hameçon. Mea culpa. Bon, ça va. Now that you're here, maintenant que je vous tiens, how about I share some of the stuff that's been making my curls unfurl and stand on end in the last few months. Alors, je suppose que le journaliste a, si c'est bien un homme, je ne suis pas sûr en fait, Sifo Kings. Je vois que là j'ai un petit doute, je ne sais pas si Sifo est un prénom masculin ou féminin, mais je dirais quand même que c'est un homme. Donc, je vous propose je propose de vous faire part de partager. Maintenant que je vous tiens, vous allez apprendre, voilà, je crois que ça sera mieux, vous allez apprendre une partie de ce qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Je vais utiliser, je crois, une expression un peu plus stéréotypée en français. Une partie de ce qui me fait dresser les cheveux sur la tête depuis quelques mois. You can then use this the next time you're faced with a circle of vegans talking hemp and ethical consumerism. Cela pourra toujours vous être utile, la prochaine fois que vous vous trouverez au milieu d'un groupe de végétaliens. Alors je sais maintenant qu'en français on dit beaucoup des vegans, je dois avouer que je ne sais pas s'il y a une différence entre les vegans et ce que, d'après moi, on appelait jusqu'à il n'y a pas si longtemps des végétaliens. Enfin, moi j'ai envie quand même de traduire ça par végétalien, même si ça s'emploie de moins en moins, et d'éviter le franglais qui me semble inutile ici, jusqu'à preuve du contraire. La prochaine fois que vous vous trouverez coincé, parce que c'est là, faced with a circle, coincé au milieu d'un groupe de végétaliens qui parlent de hemp, alors là je dois avouer que hemp, j'ai pas trop d'idée de la manière, je vois ce que c'est, mais je vois pas trop comment ça se traduit. Alors, je sais qu'il y a le sens, évidemment, chanvre, cannabis, etc., mais c'est pas ça. Ici, c'est le... Je vérifie. Ça, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel dans la pratique. Ouais, si, c'est quand même le cannabis, hein, quand même, je pense. Hein. Ouais, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Talking hemp. Ça peut être aussi tout ce qui est huile de chanvre, tout ça, je crois. Hein, donc, bon. Talking hemp, je vais dire, en train de parler de chanvre et de consommation éthique. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez coincé au milieu d'un groupe de végétaliens qui parlent chanvre et consommation éthique, I figure we both gain from this. À mon avis, nous sommes tous gagnants, vous et moi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'aurais pu continuer avec le reste du texte, mais il me semble que ce type d'exercice gagne à ne pas dépasser une certaine durée, surtout quand j'hésite pas mal, comme aujourd'hui. Bien, nous sommes donc mercredi 16 mars, il fait beau, il y a un grand soleil, il fait froid, il y a du vent, on s'en fout, mais c'est pas grave. C'est une manière de marquer l'avance du temps dans ce projet. C'était le 8e épisode que je dédie à Marie-Aude. Voilà.